allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir où en est la personne que vous venez de rencontrer. On va aller voir son état d'esprit, de quelle façon il ou elle se comporte, mais d'une façon générale. On va également aller voir de quelle façon il vous voit, ce qu'il pense de vous, qu'est-ce qu'il veut faire avec vous surtout. Et puis, des petites choses comme ça. On va commencer par aller voir sa vie sentimentale en 3 cartes, donc passé, présent, futur. Passé, présent et futur. Alors, son passé sentimental ailleurs est un autre présent, le départ, éloignement. D'accord, donc on voit, c'est déjà que c'est une personne qui est séparée, ça c'est certain, mais j'ai vraiment l'impression que c'était une personne qui était dans une relation déséquilibrée, une relation qui était maintenue par de fausses croyances. La croyance, la certitude que c'était avec cette personne-là qu'on pouvait construire une relation solide, quelque chose de solide. Et ça, j'ai l'impression que c'était des fausses croyances. Une relation, cette personne-là était dans une relation ouais, très instable. On-off. On se voit pendant 2-3 mois, ça va bien, et puis d'un coup ça va plus, on se voit plus pendant 5-6 mois, et puis vraiment un schéma répétitif, hein, j'ai l'impression. Et cette personne-là, elle s'est vraiment éloignée, hein, parce qu'elle a compris que c'était une relation qui était basée sur un mensonge, par de fausses croyances. Cette personne-là, elle a repris, en tout cas, elle est en train de reprendre le dessus sur cette situation. Elle a totalement mis fin avec cette personne-là. Je parle des blessures qu'elle a pu avoir par rapport à cette relation. On voit que c'est quelqu'un qui veut aller vers un nouveau départ. On va aller voir le présent, résurrection, transformation. Donc c'est vraiment une personne qui est en train de guérir. C'est une personne qui est en train de, au niveau sentimental, qui est en train de changer, de changer d'énergie. Quelqu'un qui parvient à se projeter. Oui. Quelqu'un aussi qui cherche quelque chose, qui est en quête de quelque chose, en quête de quelque chose d'idéal. En quête de l'amour. On voit également que c'est une personne qui est très sensible, qui est très expressif. J'ai l'impression que c'est une personne qui communique beaucoup. Mais on voit au niveau du présent une très belle transformation. 33, ça fait 6, oui, vraiment, ça représente l'amour, la beauté, ouais. Et le futur, crapaud, un mal pour un bien, un remède, potion. C'est vraiment une personne qui va guérir totalement au niveau sentimental. Donc il se peut qu'actuellement, c'est une personne qui soit encore un petit peu bloquée. En tout cas, c'est très positif. Hein. Au dos du deck, vous avez famille et joie. Enfin, il ou elle, hein, famille et joie. C'est une personne qui a repris son indépendance, qui a retrouvé une certaine détermination côté sentimental. On voit également que c'est une personne qui a le besoin de se sentir connectée à quelqu'un, qui a besoin de se sentir liée à quelqu'un, qui a besoin aussi d'aller vers une direction positive. Oui, croissance, évolution, vraiment quelqu'un qui a le besoin de se poser au niveau sentimental, quelqu'un qui a besoin de changement et de changement bénéfique. Quelqu'un qui recherche la passion et qui retrouve un certain dynamisme par rapport à ça. Vraiment quelqu'un qui a repris son indépendance et sa liberté. Création et naissance. Création et naissance. Ça, c'est cool. C'est quelqu'un qui a compris les qualités qu'il avait. C'est quelqu'un qui a compris son objectif de vie et c'est quelqu'un également qui est guidé. Qui a eu vraiment une prise de conscience par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre. Et c'est certainement ça qui a fait qu'elle a pu s'éloigner.
inspiration et communication. Numéro 24 nous parle de famille, d'un désir de sérénité, d'un besoin de relations harmonieuses. Ça représente aussi la compagnie. 6, le féminin, l'amour, la beauté. Ça, c'est génial. On va aller voir son état d'esprit. Donc, l'état d'esprit qui accompagne cette personne la plupart du temps. L'achèvement, c'est génial. C'est vraiment quelqu'un qui a clôturé quelque chose. C'est une personne qui a clôturé quelque chose. Ouais, numéro 21, ça représente aussi le monde, lui, la renaissance, l'achèvement. C'est quelqu'un qui parvient à se réaliser, qui parvient... J'ai l'impression que la spiritualité pour cette personne m'a l'air assez importante. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de se sentir connecté spirituellement, mais avec tout ce qui l'entoure. C'est quelqu'un qui a vraiment une très grande conscience et quelque part une plénitude dans cette conscience. Ça, c'est génial. Et l'épanouissement, l'amitié, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à son âme, qui est connecté à son âme. Qui est connecté à son âme et qui commence aussi à se connecter à une personne qui a aussi, oui, une nouvelle compréhension. Et l'intégration qui nous parle d'équilibre. C'est vraiment un équilibre entre le yin et le yang. On va en prendre une dernière. Vous voyez, sur l'attachement au passé, il y a l'instant présent. C'est vraiment une personne qui a clôturé son passé. C'est une personne qui a fait tout le travail qu'il devait faire sur lui. Ouais. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est lié, qui est connecté à lui et qui a envie de partager cette connexion. C'est vraiment quelqu'un de très spirituel, hein, la personne que vous venez de rencontrer. Au dos du deck, vous avez, il a la nouvelle vision et l'abondance. L'abondance, c'est génial. Et là, la schizophrénie, ce qui indique que c'est une personne qui est parvenue, à se positionner. Et pourquoi? Parce qu'il parvient à voir au-delà des choses. C'est quelqu'un aussi qui parvient à voir, oui, vraiment les choses en profondeur. C'est vraiment quelqu'un qui a une très grande compréhension et qui a compris que nous étions tous à notre place. On a vraiment tous notre place sur cette terre. Ça, c'est une personne qui l'a compris et qui, encore une fois, un très grand éveil. Et ce qui lui permet vraiment d'aller vers ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui avance. Okay. On va aller voir de quelle façon cette personne se comporte d'une façon générale. Façon cette personne se comporte. Le 6 de Pentacle, eh ben, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit très positif. C'est quelqu'un qui donne, mais qui sait recevoir. Et ça, c'est très très bien. C'est quelqu'un qui est très généreux. C'est quelqu'un qui
qui a vraiment réglé une dette karmique. C'est quelqu'un qui est vraiment libéré. Hein. C'est le 6 de Pentacle, c'est une énergie, en tout cas dans ce tarot, de prospérité. C'est une aide, ce qui indique vraiment que c'est une personne qui a un très grand cœur. C'est une personne qui a un très 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 grand cœur. Le grand prêtre, c'est quelqu'un qui a découvert ses propres vérités, qui a découvert qui il était réellement et qui a compris les leçons que la vie lui a apportées. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de conseils. C'est quelqu'un qui aime aussi, oui, aider son entourage à résoudre certains conflits. C'est peut-être même une personne qui a aussi des problèmes juridiques à régler de son côté. Mais on voit que c'est une personne qui, d'une façon générale, qui se comporte avec les gens bienveillants. Ça rejoint c'est quelqu'un de très bienveillant. L'empereur. Oui, l'empereur, c'est un homme responsable et très équilibré. C'est un chef, c'est un meneur. L'empereur, c'est aussi une figure partenaire. Paternelle. Excusez-moi. C'est une figure paternelle. C'est un homme très dévoué à ceux qu'il aime. C'est une personne, donc, si vous êtes avec cette personne-là, vous pouvez avoir une totale confiance en lui. Hein. C'est quelqu'un de très aimant, de très protecteur aussi, qui aime apporter des bases solides. Le roi de bâton. C'est quelqu'un qui passe à l'action, c'est quelqu'un qui va vers le succès mais qui travaille beaucoup pour obtenir ce succès. C'est pas quelqu'un qui reste chez lui à rien faire et à dire je voudrais ci ou je voudrais ça. C'est quelqu'un aussi qui aime l'action, ouais, et qui fait bouger les choses. C'est quelqu'un qui booste son entourage à réaliser leurs propres rêves en fait. C'est une personne vraiment charmante aussi. C'est une personne qui peut être aussi très extravertie. Mais c'est quelqu'un de très généreux ou généreuse qui guide les autres. Le roi de bâton, il guide les autres. Il leur apporte l'enthousiasme qu'il faut pour avancer. Ça indique aussi que ça peut indiquer aussi que c'est quelqu'un de très artistique, très créative. Mais on voit que c'est quelqu'un qui aime aider son prochain. Ça va très bien avec son état d'esprit. Alors, le 10 de bâton. Bon, c'est quelqu'un qui a de nombreux engagements. C'est même quelqu'un qui manque de temps pour lui. C'est quelqu'un qui manque de temps pour lui. C'est quelqu'un qui manque de temps pour lui, qui parvient peut-être pas à choisir ce qui lui convient réellement. J'ai l'impression que c'est même quelqu'un qui pourrait porter sur ses épaules les responsabilités des autres. Et pour finir, le valet d'épée. Eh bien, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui a beaucoup de courage, qui agit aussi avec impulsion. Avec impulsion. Mais ça indique aussi un homme très intelligent. Mais prudent et vigilant. C'est quelqu'un aussi qui peut être sur ses gardes avec certaines personnes, peut-être avec des gens qu'il ne connaît pas. Mais ouais, voilà, on voit aussi que c'est quelqu'un qui a beaucoup de diplomatie. C'est vraiment quelqu'un d'intelligent, d'impétueux, qui a beaucoup de connaissances.
qui a beaucoup de connaissances. Le valet d'épée, c'est une énergie assez agitée. Agitée et curieuse aussi. Ok. Donc ça, c'est franchement, c'est une très belle personne. Hein. Très belle personne. Qui aide son prochain. Qui le booste. C'est peut-être un coach de vie, hein, qui sait, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un très grand soutien pour son entourage et qui ne laisse pas les autres tomber comme ça, mais pour le coup, qui aurait peut-être tendance à s'oublier ou à faire passer les autres avant lui, mais voilà, on voit que c'est pas quelque chose en même temps qui le perturbe autant que ça. Ok, bon, on va faire un petit peu de place et on va aller voir. Non, on va les reprendre. Ce que ça nous dit par rapport à vous. Je place les dernières cartes qui... Hop. Alors, au dos du deck, vous avez le 5 de coupe. Eh bien, le 5 de coupe nous parle de déception, d'un certain mécontentement. Cette carte-là, elle indique que vous allez vouloir quelque chose que vous ne pourrez pas avoir ou qui ne sera pas bénéfique pour vous sur le long terme. Cette carte-là nous parle de deuil, du fait aussi qu'on s'apitoie. Ah, d'accord, avec l'as de bâton, ok. L'as de bâton, ça représente le courage, l'optimisme, l'ambition. Ça représente surtout les départs positifs. Cette carte-là, elle annonce une nouvelle naissance, une transformation. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vous par rapport à ça, pour ce nouveau départ. Cette carte-là nous parle aussi d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle relation d'amour. Le 5 de coupe, c'est vraiment... il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez justement dans ce 5 de coupe. Vous étiez dans la déception. Mais j'ai l'impression que cette nouvelle rencontre, oui, vous a apporté l'envie de clôturer avec un passé et d'avancer. Oui, le 9 de coupe. D'avancer, cette carte-là nous parle de rassemblement, de festivité, mais elle indique surtout que vous avez décidé de vous choisir vous avez décidé d'être heureux, d'être heureuse. Mais ça indique surtout, faut que ça indique surtout que la vie vous a apporté ce dont vous avez besoin. Et la tempérance qui nous parle d'équilibre. Cette carte-là vous conseille aussi d'avoir un peu de patience, de trouver, oui, votre équilibre, de rétablir une stabilité dans votre vie, mais surtout d'avoir un peu de patience. Alors, de quelle façon cette personne vous voit? La dame de coupe, le roi d'épée, la tour, le côté obscur, d'accord, et l'as de coupe. Et là, la dame de coupe, il vous voit comme quelqu'un de très dévoué. Il vous voit comme quelqu'un de très dévoué. La reine de coupe, c'est quelqu'un de très aimante. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de réflexion. Il vous voit aussi en train de guérir. C'est une personne qui vous voit guérir, ou en tout cas qui ressent que vous êtes en train de guérir émotionnellement. Il vous voit très clairvoyant,
ou très clairvoyante. Il vous voit avec beaucoup d'empathie aussi. Il vous voit comme quelqu'un un petit peu comme lui, de très spirituel, avec une intuition très profonde. Il vous voit surtout guérir. En tout cas, il ressent que vous êtes en train de guérir de quelque chose. Ou peut-être que vous lui avez raconté votre histoire. Le roi d'épée, il vous voit comme quelqu'un de très autoritaire, par contre. De très autoritaire. Il vous voit comme quelqu'un, oui, qui dirige. Qui dirige, mais qui fait les choses justes. Avec beaucoup de logique, de vérité aussi. J'ai l'impression que c'est une personne qui aimerait que vous mettiez vos connaissances en pratique, que vous mettiez vos connaissances en action, que vous ayez les idées un peu plus claires, j'ai l'impression, et peut-être même que cette personne aimerait que vous communiquiez un peu plus. C'est quelqu'un qui a l'air d'être beaucoup dans le ressenti. La tour, il vous voit comme une personne qui est en train de changer de plan, de vous révéler, non. Bah si, il vous voit comme quelqu'un en train de changer de plan, mais il a l'impression que vous avez envie de lui révéler quelque chose. Et j'ai l'impression qu'il pense que ce secret ou ce que vous avez à lui dire pourrait apporter un changement. Pourrait apporter un changement. Je vais la recouvrir après cette carte-là. Parce que ça, c'est quand même la carte principale de cette ligne-là, la tour. C'est peut-être une personne qui a l'impression que vous ne lui dites pas tout. Alors, le côté obscur qui représente le diable. Alors, d'accord, ok. Alors, c'est une personne qui... Il a l'impression que vous laissez une situation ou une personne prendre le dessus sur vous, sur vos réactions. C'est un petit peu comme si que les réactions que vous aviez vis-à-vis de lui venaient de ce que vous avez pu vivre, d'une situation qui était encore présente dans votre âme, dans votre cœur. Et ça, il le ressent. Ça, il le ressent. C'est quelqu'un qui vous voit dépendant de quelque chose, mais il vous voit encore une fois parce que le diable, on guérit dans la douleur. Donc il vous voit en train de guérir de tout ça aussi. Il vous voit en train de guérir de tout ça. Mais d'un côté, j'ai l'impression que cette personne-là a envie de se protéger de cette énergie-là. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vous voit guérir. Et l'as de coupe qui nous parle d'un début, mais pas n'importe quel début, d'un début affectif, d'une belle histoire d'amour qui commence. Et c'est marrant parce que cette carte-là nous parle encore de guérison. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment, qui ressent que vous êtes en train de guérir, que vous êtes en train de faire un énorme travail sur vous. Cette carte-là représente aussi la nouvelle connexion. La nouvelle connexion. C'est quelqu'un qui se sent connecté fortement à vous et qui ressent ce que vous ressentez. Vraiment comme un effet miroir. Cette carte-là nous parle aussi vraiment de l'éveil du cœur, d'une très belle naissance, de bonnes nouvelles. Alors, je voulais recouvrir la tour. Alors, le valet de coupe. Le valet de bâton. Oui, le 7 d'épée.
C'est quelqu'un qui vous voit changer, qui vous voit trouver des solutions, qui vous voit mettre des choses en place, qui vous voit vraiment aller vers quelque chose de très positif, pardon. Oui. Il vous voit avancer aussi assez rapidement en fait. Mm. Mais il vous voit vraiment quitter une situation. Et le valet de coupe. Alors le valet de coupe nous parle d'imagination, de la découverte de quelque chose de nouveau. De la découverte de quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui a envie d'accueillir un nouvel espoir avec vous, qui a envie de redécouvrir la joie, qui a envie de prendre un nouveau chemin. Cette carte-là nous parle également de quelque chose de très inattendu, d'un cœur ouvert. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui attend que vous vous confiez. C'est vraiment quelqu'un qui attend que vous vous confiez. Qu'il attend justement que votre cœur s'ouvre. Que vous vous libériez totalement de cette situation-là. D'accord. Donc voilà ce qu'il pense de vous et de quelle façon il vous voit. Alors que veut-il ou que veut-elle avec vous? Dame d'épée, 2 d'épée, 6 de pentacle, ça c'est le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Alors la dame d'épée nous parle de, comme on avait vu tout à l'heure, il me semble, d'intuition. Ce qu'il veut avec vous, c'est vraiment que vous... En fait, c'est même pas... Oui, ce qu'il veut avec vous pour l'instant, avec la première carte, c'est que vous repreniez confiance en vous, que vous retrouviez un épanouissement personnel. C'est quelqu'un qui veut que vous preniez une décision et surtout, encore une fois, ce que ça représente, la communication, que vous vous exprimiez. Cet homme-là ou cette femme-là, elle a l'impression que vous avez des choses à dire et que vous ne dites pas. Cette personne-là a vraiment envie que vous retrouviez votre indépendance et que vous écoutiez un peu plus votre intuition. Le 2 d'épée, ouais, que vous sortiez d'une impasse. Ouais, ce qu'il veut avec vous pour le moment, c'est vraiment que vous sortiez totalement d'une situation, que vous sortiez d'une impasse. Et encore une fois, 2 fois, ça ressort que vous écoutiez votre intuition, que vous trouviez un accord entre votre cœur et votre esprit. Cette carte-là, elle indique vraiment que la personne que vous venez de rencontrer ressent que vous mettez des barrières négatives, que vous réprimez des choses, que vous réprimez vos véritables sentiments. Il aimerait que vous retrouviez un équilibre. Ouais, cette personne-là, ce qu'elle veut dans un premier temps, c'est vraiment que vous pensiez à vous et que vous guérissiez. C'est un petit peu comme si qu'il avait compris que tant que vous n'aurez pas guéri d'une situation, de quelque chose, vous ne pourrez pas réellement avancer avec lui. Alors le 6 de pentacle, comme on avait vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut vous donner plein de choses. C'est quelqu'un qui veut une relation équitable. On donne autant qu'on reçoit. Alors, le cavalier de coupe qui nous parle de romantisme. C'est le cavalier de coupe, c'est un homme très amoureux, très passionné. Ça représente aussi vraiment une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui veut un rendez-vous avec vous, qui veut vous voir, qui veut que les choses y bougent. C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui commence vraiment à avoir beaucoup de sentiments pour vous et c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vous.
C'est vraiment quelqu'un qui a envie d'aller vers vous. Et pour finir, le cavalier de bâton qui nous parle d'aventure et de changement. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure avec vous, que vos deux vies changent, que vos deux vies ne forment plus qu'une vie. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, énormément confiance en lui. C'est ce qui lui permet justement de partir à l'aventure et d'accéder au changement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui agit avec audace et qui n'attend pas demain. C'est maintenant qu'il agit. C'est quelqu'un qui veut beaucoup de choses avec vous, qui veut vraiment une nouvelle vie avec vous, mais qui aura la patience nécessaire. Pour l'instant, son but à lui, c'est que vous parveniez à guérir totalement. C'est beaucoup ressorti. La carte principale, c'est quand même le 6 de Pentacle. Il veut vraiment vous donner beaucoup de choses. Au dos du deck, vous avez le valet de bâton. Cette carte-là, je vous dis, attendez-vous vraiment à recevoir quelque chose, pas quelque chose, des nouvelles qui vont vous remplir de joie. Ouais. Vous voyez, écrit, c'est quelqu'un qui va vraiment, quelqu'un qui a beaucoup de choses aussi à vous dire de son côté. Ouais. Quelqu'un qui a une très bonne réflexion. Alors maintenant, on va aller voir quelle action il va mener vis-à-vis de vous. L'As de Pentacle. L'impératrice. La lune. D'accord. Le 3 d'épée. Et la roue de l'année. Eh bien, l'action qu'il va mener vis-à-vis de vous, avec cette première carte, c'est vous apporter tout le bonheur qu'il peut vous donner. L'As de denier, c'est vraiment l'abondance, c'est une très grande réussite, mais surtout, c'est le début de quelque chose. C'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose avec vous. L'impératrice, l'impératrice, elle donne... Il veut vraiment mettre de nouvelles choses en place avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de construire quelque chose à deux, d'avoir un projet à deux. L'impératrice, elle représente l'amour, la sexualité aussi. Elle représente aussi le foyer, le fait aussi qu'on protège la personne qu'on aime. Le fait aussi qu'on ne fasse plus qu'un avec la personne qu'on aime. C'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment besoin de se sentir connecté à une personne. La lune, la lune nous parle de protection. De protection. Elle indique aussi qu'il n'a pas justement l'intention de se laisser bloquer parce que vous ne parvenez pas à lui dire, par les énergies négatives qu'il peut y avoir autour de vous en ce moment. C'est une personne, on voit qu'il va s'en protéger, mais ça ne veut pas dire qu'il va mettre de la distance avec vous. Je pense que c'est une personne qui sait totalement se protéger de ces énergies-là. La lune nous parle également de vérité cachée. Il ne va pas se laisser arrêter par tout ça. C'est quelqu'un qui va faire face aux épreuves. C'est quelqu'un qui va faire face aux épreuves. Qui va vous protéger. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de retard, mais également d'une période assez triste. Ça nous parle de conflit. Cette carte-là, elle indique qu'il va mener une action vis-à-vis de vous, mais cette action, ça va se retourner contre lui. Ce qu'il va faire pour vous aider peut-être à guérir, parce qu'on voit que
c'est ce qu'il veut ou c'est ce qu'elle veut, mais vous, ça ne va pas vous plaire. On la recouvrira après, mais on voit que ça ne va pas vous plaire. Le 3 d'épée, ouais, c'est vraiment une action qui s'est retournée contre nous, ce qui peut même provoquer une séparation. Mais ça peut aussi indiquer qu'il va vous aider à vous séparer de ce qui vous bloque. C'est peut-être ça hein, qui ne va pas vous plaire. Sa façon de s'y prendre ou je sais pas. Alors la roue, bah, cette carte-là, elle annonce un très grand changement. Elle annonce une transformation. Une transformation et d'une façon générale, elle apporte une chance. Ouais. On voit que ce 3 d'épée, ça va être un moment assez dur, quelque chose qui va vous peut-être vous blesser. On va recouvrir, mais on voit que ça sera passager parce qu'au bout du compte, vous avez la roue de l'année. Un changement positif. On va savoir un peu plus sur le 3 d'épée. Le 9 de pentacle. Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est le fait qu'on se sente coincé. Qu'on se sente coincé, qu'on ne parvient pas à ouvrir les yeux sur une situation. Pourquoi on ne parvient pas à ouvrir les yeux? C'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on va voir. On a peur de la vérité qui, au fond de nous, on sait déjà. Ça fait qu'on se restreint. Cette carte-là, elle représente aussi une réaction assez excessive face, justement, à ce 3 d'épée, face à ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous. Et je pense, vu son état d'esprit, vu comment elle est, d'une façon générale, on voit que c'est vraiment pour vous aider. Mais vous, j'ai l'impression que ça va plutôt vous oppresser plutôt qu'autre chose. Cette carte-là, le 8 d'épée, est également là pour vous rappeler que les choses ne sont pas aussi négatives que ça. Ne sont pas aussi négatives que ça. D'accord. Donc on voit que vous allez vraiment mal prendre cette action. Ouais, vous allez voir d'une mauvaise façon. Ok, on va aller voir la finalité de tout ça. Alors, wow, c'est le 2 de coupe, le 4 de pentacle, le cavalier de pentacle, le grand prêtre et le magicien et forcément le 7 de coupe. Alors le 2 de coupe nous parle d'une histoire d'amour, d'un engagement, mais également d'une réconciliation. C'est bien ce qu'on avait vu avec la roue de la fortune. Hein. Vous allez vouloir mettre fin par rapport à l'action qu'il va mener. Peut-être que vous allez vous sentir retourner en arrière dans ce que vous avez pu vivre. Vous allez peut-être vous ressentir coincé par rapport à ça et vous allez vous dire « Ah non, stop, stop ». Oui, la peur, hein, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de vous ouvrir les yeux sur quelque chose et ça va vous faire peur. Mais on voit avec le 2 de coupe une réconciliation et une belle histoire d'amour. Ah bah, elle ne veut pas venir. Alors, le 4 de pentacle. Oui, cette carte-là, elle représente une opposition. La finalité, c'est vous allez avoir du mal à accéder à un changement. Vous allez avoir du mal à accéder à un changement et vous allez mettre des barrières par rapport à ça. C'est comme si que vous alliez être avec cette personne, mais que vous ne parviendrez pas à être réellement heureuse. Vous allez atteindre un but, vous allez rencontrer l'amour, mais vous resterez malgré tout au fond de vous malheureuse. Je pense peut-être que c'est peut-être la fin d'un passé, comme on avait vu, la fin définitive d'un passé. Cette carte-là, elle vous conseille également d'accepter votre valeur, d'accepter qui vous êtes, mais surtout d'accepter le changement.
On va la recouvrir tout de suite, c'est le 4 de Pentacle. Le monde. Oui, vraiment de renaître et de mettre fin à quelque chose. C'est ça qui va vous... Vous allez avoir du mal à lâcher quelque chose. C'est peut-être ça qui va vous dire. C'est peut-être ça que cette personne-là va vous dire. Et que ça va peut-être pas vous plaire. Ouais, du mal à mettre fin à quelque chose. Du mal à se réaliser, à se connecter justement spirituellement avec la personne qui se trouve en face de vous. Oui, 6 de coupe. 6 de coupe qui nous parle d'un passé. Du fait peut-être que vous allez avoir l'envie ou que vous avez toujours l'espoir de renouer avec un passé. Cette personne-là, elle va le ressentir ou elle le ressent. Alors, cavalier de Pentacle. Ben, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, qui est très réfléchi et très attentionné. C'est quelqu'un qui observe aussi, qui a beaucoup de patience et surtout qui surmonte les défis que la vie elle peut lui mettre sur son chemin. Ça montre vraiment que c'est quelqu'un qui aura la patience nécessaire, la patience qu'il faut vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui est prêt à attendre que vous guérissiez, que vous avanciez avec lui. Le grand prêtre qui représente le hiérophant. Cette carte-là nous parle de résolution de conflits, de résolution de conflits, d'une leçon de comprise, d'une leçon de comprise. On va avec les 2 autres cartes. Donc le 7 de coupe, le magicien. Alors le magicien nous parle de détermination, encore une fois de connexion. Vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à une situation. Vous allez reprendre de l'assurance. Vous allez reprendre de l'assurance. Et le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de choix. Cette carte-là, elle indique qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Et qu'il vous faudra choisir l'une des coupes, mais dans chacune des coupes, vous aurez une leçon à apprendre. Donc si vous prenez une coupe, il faut prendre la leçon qui va avec. Des leçons vraiment qui sont là pour vous personnellement. Ça indique aussi un besoin d'avancer. Un besoin d'avancer sans réfléchir. Donc on voit que ça va un petit peu capoter entre vous, arriver à un moment, mais ça va se rétablir, mais tout va dépendre vraiment de vous, tout va dépendre vraiment de vous. Donc on va aller prendre le conseil et après on ira voir la question à votre réponse. Alors, le petit conseil, s'il vous plaît. Reconnaître. Vous êtes où? Donc la carte reconnaître qui nous parle avec le numéro 21 de communication, d'une communication qui pourrait vous apporter un équilibre. Une communication qui pourrait vous apporter un équilibre. Là, j'ai vraiment l'impression de reconnaître le papillon qui représente le changement, de reconnaître, j'ai l'impression, une certaine vérité, vos propres vérités pour accéder à un changement.
le sommeil, donc qui indique que vous pouvez recevoir des messages durant la nuit. Des messages qui sont là pour vous aider à apprendre à vivre pour vous aider à retrouver votre indépendance. Les mots, donc vraiment d'être attentif, d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression. Vous recevez beaucoup de messages. Des messages qui sont là pour vous pousser à vivre les choses dans la matière. Des messages qui sont vraiment là pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, et murmure. Murmure, vous avez vraiment... vous êtes guidé. Vous êtes guidé vers un nouveau départ. Et tout ça, ça se passe la nuit, pendant que vous dormez. Alors, si vous êtes comme moi et que vous ne vous souvenez absolument pas de vos rêves, je ne peux rien faire pour vous. Parce que moi, je ne me souviens pas non plus de mes rêves, donc on peut me donner autant de messages qu'on veut. Alors, le pouvoir dit de Vénus. Le pouvoir de Vénus. Retrouver, se reconnecter à son féminin sacré. À sa sexualité aussi. Alors, sur le sommeil, crois en toi. Oui, vraiment des messages qui sont là pour vous permettre de vivre pour vous. Sur les mots, vous avez les attentes. Les attentes qui apportent des vérités avec... et la direction. Qui montre encore une fois que vous êtes vraiment guidé à aller vers quelque chose qui vous convient, à vivre les choses dans la matière, à aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Oui, voilà, face à soi, sur les attentes. Face à soi, sur les attentes. Vraiment de voir qui vous êtes réellement, de découvrir vos propres vérités. Ça vous permettra vraiment de vous diriger vers ce que vous voulez vraiment. Mais là, voilà, on voit vraiment que vous recevez des messages la nuit. Des messages qui vous poussent au changement, à un nouveau départ, à qui vous êtes. Donc on vous conseille vraiment de vous reconnecter à vous. De voir les synchronicités qu'il y a. Okay. En tout cas, dans votre relation, la connexion, elle va être très importante. Ok. Bon, mais on va passer à la réponse à votre question. Donc, le temps que je change mes tarots, mes oracles, et puis je vous dis à tout de suite. Donc, pour vous aider à faire votre choix, on va tirer des petits mots. Donc, petits mots en rapport avec votre question. Choix 1. J'en ai pris 4. Alors, pour le choix 1, vous avez eu assumer, curiosité, paix et clairvoyance. Pour le choix numéro 2, vous avez eu imprévu, méchanceté, attraction et croire. Ok. Et pour le choix 3, vous avez eu succès, contrat, âme et masque. Wow. Ok, donc je vous laisse faire votre propre signification, avoir vos propres messages par rapport à ces mots-là. Et on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la réponse à votre question ?
los días sueño contigo. Quiero estar a tu lado. Todos los días me siento. Alors, on va y voir les petits messages annexes. Déjà, au dos du deck, on peut voir le début d'une réconciliation ou le rapprochement de deux personnes. En tout cas, on voit quelque chose de beau qui commence à s'éveiller, à s'illuminer. Et oui, ce qui va permettre de créer quelque chose, de mettre des choses en place, de reprendre votre pouvoir, d'utiliser votre baguette magique pour avancer dans votre vie. Ça, c'est super. Ah. On voit que vous pensez beaucoup à un changement. On voit que vous pensez énormément à un changement. Mais par rapport à ce changement, j'ai l'impression que vous avez des fausses croyances qui vous bloquent. Qu'il y a des fausses croyances qui vous bloquent. Qu'il y a des différences. Un petit peu comme si que vous et la personne qui était concernée à votre question n'étaient pas en accord. N'étaient pas en accord. Il y a quelque chose, il y a une différence qui fait que ça bloque aussi ce que vous voulez. Mais cette carte-là nous parle également du fait que vous tournez le dos à quelqu'un, peut-être parce que cette personne-là, elle n'est peut-être pas disponible. Mais en tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui tournez le dos à l'amour. C'est vous qui tournez le dos à l'amour. Mais vous êtes appelé à aller vers cet amour et on voit que c'est quelque chose qui vous chamboule. Mais avec ça, on vous dit voilà, vous avez le pouvoir d'écrire votre vie. Vous seul pouvez écrire l'histoire de votre vie. Okay. Alors, ce qui est pour par rapport à votre question, ce qui est pour, c'est qu'il y a une libération qui est en train de se faire, la libération d'un lien. Peut-être même d'un contrat d'âme, mais il y a une libération qui est en train de se faire. Et ça, c'est très positif par rapport à votre question. Ce qui est contre, il y a certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Il y a certaines réponses que vous n'êtes pas parvenu à obtenir et ça, par rapport à votre question, j'ai l'impression que ça vous bloque. Il vous manque des informations, il vous manque des éléments. On va les voir là. Ce qui est... En fait, le résultat final, c'est un déplacement ou un départ, un changement en tout cas. Il va y avoir du mouvement par rapport à votre question. Les choses, ils vont bouger. Le résultat futur, c'est que les choses, ils vont vraiment bouger. On va aller voir la conclusion de tout ça. La conclusion de tout ça, c'est le bien-être, c'est le fait de s'occuper de soi. De prendre soin de soi, de regarder aussi, je ne sais pas si on voit, mais on voit Peggy se regarder dans le miroir. Vraiment de vous voir tel que vous êtes dans votre intimité. Et la réponse, c'est qu'il y a encore des masques, il y a encore des choses... soit que vous ne parvenez pas à voir, soit que vous refusez de voir, ou soit qu'on vous cache intentionnellement. Mais il y a certaines choses, oui, qui vous sont cachées.
J'ai l'impression que la réponse à votre question sera un oui lorsque les masques seront retirés. C'est peut-être vous, hein. C'est peut-être vous qui portez des masques. On va aller voir les conseils par rapport à ce qui est pour. On vous conseille la grande prêtresse. On vous conseille de vous relier à votre intuition. C'est fou, mais c'était déjà ressorti dans le tirage. D'écouter votre voix intérieure, mais surtout de rester immobile et de regarder ce qui se passe autour de vous. Ça vous permettra vraiment d'avoir une prise de conscience sur quelque chose. Cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que tout se passe à l'intérieur de vous, que tout commence par là. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de vous relier à votre intuition et de faire preuve de détermination. De ne pas abandonner. Alors le conseil sur ce qui est contre la lune. Eh ben, je suis sincèrement désolée, hein, mais c'est de laisser parler votre subconscient. De laisser parler votre subconscient, de rester, encore une fois, comme le disait la grande prêtresse, de rester passif et d'attendre, de voir ce qui se passe autour de vous. Cette carte-là vous dit également que la seule peur qu'il y a, c'est la peur elle-même. La seule peur qu'il y a, c'est la peur elle-même. C'est sa façon de vous dire de ne pas avoir peur du temps qui passe. De ne pas avoir peur du temps qui passe. Votre subconscient, c'est peut-être là l'information qu'il vous manque. Votre subconscient. Et décision, de prendre une décision. Je vous conseille de prendre une décision. Par rapport à cette décision, de faire preuve de détermination. Alors, sur le résultat futur, final, on vous conseille quoi? Le hiérophant. Eh bien, de remettre en question certaines de vos croyances. De remettre en question certaines de vos croyances. Surtout de faire ce qui est juste pour vous. Et oui, de faire ce qui est juste pour vous et de vous privilégier. De privilégier ce que vous croyez. C'est assez contradictoire, hein, donc vraiment de privilégier ce que vous croyez et non ce que vous pensez. Non ce que votre mental vous dicte. Okay. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un départ, c'est peut-être un déménagement et peut-être que votre mental va vous dire non, non, pourquoi tu veux quitter déjà ce que tu as ici? Ici, tu as ta maison, tu as ton travail, tu as tes amis, pourquoi tu veux partir là-bas où il n'y a rien? Vous voyez, c'est ça le mental. Le mental, il nous donne des informations comme ça. Le mental, il ne veut pas qu'on avance parce que le mental, il aime son confort. Il aime son confort, il aime ses acquis et pour rien au monde, il veut sortir de sa zone de confort. Le mental, c'est vraiment celui qui nous empêche de mener certaines actions. Et toujours écouter son cœur en premier. C'est un exemple, vous allez dans un magasin de vêtements, vous voyez un superbe jean. Le cœur, le premier moment, c'est le cœur qui parle. Waouh, il est génial, je le veux, il est trop beau. Deuxième, le mental. Ouais, mais t'as vu les fesses que j'ai? Oh, regarde-moi ça, les cuisses, ça va me boudiner. Oh, ça va pas m'aller. Oh, puis non, je le prends pas. Après, il peut y avoir la pensée qui va essayer de justifier le mental en disant oh, et puis
Oh, puis de toute façon, j'ai pas de haut qui va avec, et puis je peux pas m'en prendre un, oh, c'est pas grave, je le pose. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc vraiment de faire attention à ça. Par rapport à ce mouvement, à ce déplacement et autorité, faire preuve d'autorité, de fermeté. C'est-à-dire une fois que vous avez pris votre décision, de ne pas revenir dessus. Si vous avez décidé de rester, restez. Si vous avez décidé de partir, partez. Mais vraiment être ferme par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que votre réponse sera sans retour. Si vous décidez de rester, vous ne pourrez pas faire marche arrière, et si vous décidez de partir, vous ne pourrez pas faire marche arrière aussi facilement que ça. Ok. Alors, par rapport, on va plutôt aller voir là, la conclusion de tout ça, le fait donc de voir les choses aussi, de vous voir tel que vous êtes, de voir les choses en face aussi, et de prendre soin de vous. On vous parle de la justice. Et bien cette carte-là, voilà, c'est marrant, ça va très bien avec Peggy. Elle vous dit de laisser faire la vie, de laisser la vie, de laisser le karma plutôt se charger de tous ceux qui ont pu vous faire mal, de tous ceux qui ont pu vous blesser. Encore une fois, de faire ce qui est juste pour vous et surtout de faire preuve de bonté envers vous. De prendre soin de vous et de laisser la vie se charger de ceux qui vous ont fait mal. Et encore une fois, vous voyez, avec le miroir, hein, le fait de se voir tel qu'on est, il y a encore une fois cette notion qu'il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à voir ou que vous ne voulez pas voir. Par rapport à ça, on vous conseille le combat. Le combat. Ce qui indique que ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous de laisser la vie faire les choses, de laisser la vie vous amener ce dont vous avez besoin, et ça va être assez dur. Mais on vous dit vraiment, on vous conseille vraiment de ne pas baisser les bras vis-à-vis de tout ça. De prendre soin de vous quoi qu'il arrive. Et par rapport à la réponse, le monde. Alors cette carte-là, elle vous conseille de faire une pause. De faire une pause et de voir tout le parcours que vous avez pu accomplir jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, d'en tirer des leçons. De vous servir de tout ce que vous avez pu vivre pour avancer. Cette carte-là, elle vous dit que la réussite, elle est là. Mais pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à réaliser tout ce que vous avez déjà actuellement, mais surtout tout ce que vous avez parcouru comme chemin. Encore une fois, ce truc d'enlever les masques. Et responsable. Également de prendre vos responsabilités dans la situation où vous êtes actuellement. D'avoir du courage, d'avoir de la force. De ne pas avoir peur de cette vérité. D'enlever, oui, de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Hein. Au dos du deck, vous avez la tour. La roue de la fortune, plutôt, excusez-moi. La roue de la fortune. Cette carte-là, elle vous dit d'agir, hein. En tout cas d'être celui qui agit et pas celui qui subit. De sortir d'une tentation même. Au dos du deck de celui-là, vous avez eu, oui, la passion. Il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Quelque chose de beau. Non. On parle de concentrer et d'ordre. De vous concentrer sur ce que vous voulez. Alors, c'est vrai, on a eu des petits messages annexes. Donc, on nous parle votre ego. Peut-être de sortir d'un ego avec l'insensibilité et la fierté. Vraiment de sortir de votre ego, de sortir d'une sorte de dualité. Et de retrouver de l'enthousiasme dans votre vie d'une façon générale. De sortir d'une dualité.
Assumer, curiosité, paix et clairvoyance. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais je trouve assez bien que ça rejoint le tirage. On va aller voir les réponses. Vous avez eu « Ça dépend de vous ». Ça dépend de vous. Occasion favorable. Dans un an. Dans les semaines prochaines. Donc c'est vraiment de là à un an. Abondance. Et pour finir, obtenez plus d'informations. Je pense que c'est sur vous-même. Hein. Obtenez plus d'informations. En tout cas, voilà, on voit que vous allez avoir des possibilités par rapport à votre question et que ça dépendra vraiment de vous et de ce que vous voudriez, de ce que vous voudrez sur le moment. C'est pour ça que depuis le début du tirage, on vous conseille vraiment d'écouter votre intuition. À mon avis, c'est plus dans les prochaines semaines que dans un an. Ok. On va aller voir pourquoi ça dépend de vous. Alors, sur le ça dépend de vous. La tour. Ça dépend de vous, vous avez la tour. Cette carte-là, elle indique que vous allez voir les possibilités dans... Vous allez voir les possibilités dans les blocages que vous allez pouvoir rencontrer, dans les défis que vous allez avoir à surmonter. Cette carte-là, elle indique que vous allez comprendre qu'il y a une raison à tout ce qui se passe. Et que cette carte-là, elle vous dit de vous préparer à un impact. De vous préparer à un impact. C'est pour ça qu'on vous dit ça dépend de vous. Il va y avoir un chamboulement. La justice. Le jugement, pardon. Cette carte-là, elle vous dit par rapport à ça d'être honnête avec vous-même. D'être honnête avec vous-même. D'être honnête sur la personne que vous êtes et sur ce que vous voulez. Cette carte-là vous dit qu'il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir, qui va s'ouvrir. Bon, j'ai l'impression que ça va pas trop... j'avais pas... Le pendu. Vous allez adopter un nouveau point de vue. Vous allez voir les choses différemment. Cette carte-là, elle va indiquer que vous allez être un peu plus dans la réflexion que dans l'action. Vous allez prendre le temps d'examiner ce qui arrive en fait à vous. Vous allez prendre le temps d'examiner les choses, mais sous d'autres angles, vraiment d'une autre façon. Ouais. Et le hiérophant, oui, parce que vous allez remettre en question certaines de vos croyances. Donc oui, ça va vraiment dépendre de vous. Obtenez plus d'informations, c'est pour ça. Autrement, oui, c'est un oui. La réponse à votre question est un oui, mais ouais. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, quelle est la réponse à votre question? Wow, 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 wow.
déjà au dos du deck, on peut voir que vous vous êtes libéré d'une situation. Oui. Je ne sais pas si on voit bien, mais là, la cage, elle est ouverte. Elle est ouverte. Vous vous êtes vraiment libéré d'une situation. Il reste peut-être encore quelques petites énergies par rapport à ça, mais on voit que vous vous êtes libéré. Hein. Ouais. Vous êtes libéré vraiment d'une situation. Hein. Ouais. Vous êtes parti d'une situation qui vous bloquait, qui bloquait vos énergies, hein, qui vous empêchait vraiment d'avancer et d'évoluer. Alors, ce qui est pour par rapport à votre question. Oui, vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en plein travail sur vous par rapport à la question, que vous commencez à faire une introspection ou en tout cas à comprendre certaines choses. J'ai pas l'impression que que vous en soyez arrivé au bout, mais on voit une avancée par rapport à ça, un travail de fait. On va aller voir le conseil. Un petit peu comme si que vous commenciez à oser sortir de votre zone de confort, à explorer un autre univers, un autre monde. À prendre conscience aussi de qui vous êtes, de votre lumière. Alors, on vous conseille le jugement, on vous conseille d'être honnête avec vous-même, d'être honnête envers vous-même, envers la personne que vous êtes. Cette carte-là, elle indique qu'il y a un nouveau départ, il y a un changement qui est là. Vous voyez ? Carte-là, elle vous conseille aussi de rentrer en contact avec votre être supérieur. Avec votre être supérieur et de le suivre. Fierté, ouais, de sortir de l'ego aussi. On vous conseille de sortir de l'ego, de votre ego pour vous permettre d'être vrai avec vous-même. D'être vrai avec vous-même et de savoir réellement ce que vous voulez. Ce qui est contre. Ah, ce qui est contre, on voit une situation assez dure. On voit une situation assez dure, mais on voit également qu'il y a un changement par rapport à cette situation. Il y a un changement qui arrive à vous. Pour l'instant, on voit une situation assez embrouillée, une situation où il vous faut de la patience. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup. Ce qui est contre, c'est le fait d'être sur la défensive, j'ai l'impression. On va aller voir le conseil. Le pendu. Eh bien, on vous conseille d'avoir un nouveau point de vue. D'être un petit peu dans la passivité. D'examiner vraiment ce que vous êtes en train de vivre, de voir ce que vous êtes en train de vivre différemment. Ouais, de voir la situation différemment. Peut-être justement de sortir de la défensive et initiative. Initiative, de mettre des choses en place. De bouger. Encore une fois, ouais, peut-être de sortir de sa zone de confort aussi. Alors, le résultat futur. Ouais, il reste encore du travail à faire. Hein. Il reste encore du travail à faire. Il y a encore des choses à transformer. Vous voyez là, ça écrase un serpent. Il reste encore des énergies négatives à éliminer encore. Le conseil, la roue de la fortune. Eh bien, d'être celui, d'arrêter de subir. On vous conseille d'arrêter de subir, de relever la tête. De relever la tête. Là, cette carte-là, elle est également là pour vous rappeler que rien n'est jamais figé. Tout est toujours en mouvement. Le changement, c'est vraiment la seule chose qui ne s'arrête jamais. On vous conseille vraiment, lui, d'arrêter de subir.
Peut-être même, oui, ces énergies négatives. Mais on voit que vous êtes en train de les écraser, de vous en libérer. Et, enfin, par le futur, responsable. Responsable. Également de comprendre que la situation où vous êtes actuellement, de prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. De faire preuve de courage, de force et de ne plus avoir peur. La conclusion de tout ça, ok. Et bien la conclusion de tout ça, c'est vraiment de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est là que vous allez là, vous vous dirigez vers votre source, vraiment d'aller à la source, d'aller à la source, de sortir de certaines illusions aussi. Mais oui, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. La grande prêtresse de vous relier à votre intuition, d'écouter votre voix intérieure et oui, de rester passive et d'observer ce qui se passe autour de vous. Mais comme pour le choix numéro 1, ça vous permettra vraiment d'avoir une nouvelle prise de conscience. Tout commence par l'intérieur. Tout. Le pouvoir. Je vous conseille vraiment de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre force. Et la réponse, la découverte. La découverte. La réponse. La réponse à votre question, j'ai l'impression que vous allez être surprise. C'est quelque chose à laquelle vous n'attendez pas. J'ai l'impression que la réponse à votre question, c'est un oui. Que ce oui vient après un lâcher-prise. Ok. Vient après un lâcher-prise. Vous voyez, vous êtes prêt à partir. Et au moment où vous allez partir, il y a quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose de beau, quelque chose que vous attendez. On va aller voir le conseil. Imprévu, imprévu, au moment où vous allez... dis donc, au moment où vous allez être sur le départ avec votre petit polochon, il va y avoir ça. Il va y avoir une surprise. On va aller voir le conseil. La justice. C'est marrant, c'est exactement les mêmes cartes qui sont ressorties pour le choix numéro 1. Eh bien, la justice, voilà, je vous conseille vraiment de laisser faire la vie, de laisser la vie vous apporter ce dont vous avez besoin. Et surtout de laisser la vie, le karma s'occuper de ceux qui vous ont fait mal, de ceux qui vous ont fait souffrir. Vraiment de laisser faire la vie. Vous voyez, c'est au moment où vous allez lâcher prise, où vous allez être sur le départ, que ça arrive. Une fois qu'on lâche prise, tout se débloque. Avare, de ne pas avoir peur de perdre certaines choses. De ne pas avoir peur de perdre certaines choses. De ne pas avoir peur de perdre certaines choses. De ne pas avoir peur aussi de voir une certaine vérité. On va y voir le petit conseil annexe. La grande prêtresse. Et bien de vous relier à votre intuition. Non. Excusez-moi. De vous relier à votre intuition. Oui.
d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Au dos du deck, vous avez la tour. La tour qui nous parle cette carte-là, elle vous dit qu'il y a une raison à tout. Qu'il y a une raison à tout. Et que de ce tout, de ces raisons, vous avez des choses à apprendre, à comprendre. Et une fois que vous aurez compris ces choses-là, vous pourrez aller vers un nouveau départ. Vous pourrez tourner la page par rapport à quelque chose. On voit par rapport à votre question encore un travail à faire. Voilà, il vous reste encore à libérer cette énergie-là. On voit que les autres cages, ça y est, les autres cages, ils sont libres. Alors, la réponse dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Ce qui indique que vous êtes quand même vers la fin de votre travail. Que vous êtes quand même vers la fin de votre travail. Et que c'est au moment que vous allez dire, allez, c'est bon. Que tout va se mettre. Au dos du deck, là, vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre. Ok. C'est peut-être ça, la méchanceté. C'est l'énergie qui reste là. L'imprévu. Le fait d'y croire. Et l'initiative, l'attraction. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, quelle est la réponse à votre question? Stumbled at the start line, I've done all that I can do, but I'll try again. I'll try again. Stay on the straight and narrow. We'll meet up at the end. Cramped up on the inside at the thought of losing. Hop. Alors, déjà au dos du deck, voilà. J'ai l'impression que vous êtes appâté, attiré par quelque chose, mais que vous refusez de vous en approcher. Un petit peu comme si que vous vous bloquiez. Oui, comme si que vous n'osiez pas aller vers ce qui vous attire. Oui. Peut-être même une certaine créativité qui peut être bloquée, mais j'ai l'impression que c'est parce que vous avez peur de perturber votre monde en fait. Que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Il y a comme une certaine beauté de la vie que vous ne parvenez pas ou que vous ne parvenez plus à voir. On va aller voir ce qui est contre, ce qui est pour par rapport à votre question. Alors ce qui est pour, c'est que vous allez avoir certaines révélations ou comprendre certaines choses qui vont vous permettre de vous trouver en face de plusieurs opportunités. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous permettre de prendre ces décisions. On va aller voir le conseil. Oui, avec l'ermite. Vous allez avoir une nouvelle réflexion. En tout cas, on vous conseille d'avoir une nouvelle réflexion par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à ce que vous allez apprendre. D'avoir de prendre déjà la situation au sérieux et surtout de ne pas laisser votre peur vous faire passer à côté de quelque chose. Surtout, oui, on vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport au choix que vous allez avoir à faire ou que vous avez déjà à faire. Vraiment de prendre du recul pour réfléchir.
Oh, c'est dingue, elle est ressortie, je crois, à tous les choix. Et de sortir de l'ego. De sortir de l'ego, de ne pas non plus laisser votre fierté vous diriger. Alors, ce qui est contre votre question, ouais, vous ne parvenez pas à voir les opportunités qui se présentent devant vous. Vous ne parvenez pas à vous ouvrir, vous, au monde, à la vie, à ce que la vie vous apporte. J'ai l'impression que vous avez un voile devant vos yeux, un voile qui vous empêche de voir certaines choses. Un voile qui vous garde dans une illusion, qui vous empêche vraiment d'être la personne que vous êtes, de vous montrer au grand jour. On va voir le conseil. Le magicien, cette carte-là, elle vous conseille de concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place, mais quelque part en comptant que sur vous, en comptant sur votre savoir, sur ce que vous savez faire, sur vos compétences. Cette carte-là, elle vous dit que vous avez le pouvoir, mais vraiment le pouvoir d'accomplir tous les objectifs que vous désirez. Et pour ça, il faut vraiment, oui, que vous parveniez à concrétiser ce que vous voulez et par vous-même. Vraiment par vous-même. Et par rapport à ça, on vous dit oui, de reprendre votre pouvoir, de reprendre le contrôle de votre vie. De vous montrer au grand jour, de ne pas avoir peur. Alors, le résultat futur. Bon, le résultat futur, c'est qu'il reste encore... Il reste encore quelques obstacles, il reste encore quelques épreuves à vivre. Hein, mais on voit que dans ces épreuves-là, vous allez être guidé. Vous ne serez pas seul dans cette épreuve-là. Mais pour pouvoir être guidé sur le bon chemin, il faut vraiment que vous parveniez à sortir de l'ego et à reprendre votre pouvoir. Ouais. Donc, quelques obstacles encore. Hein. Vous n'allez pas trop savoir où aller, quel chemin prendre en fait. Mais on vous dit, ouais, vous êtes guidé, mais vous avez plein de possibilités. Hein. Vous avez plein de possibilités, vous avez plein de chemins. Là, avec le petit cochon, le petit loup et le petit lapin. Alors, le conseil, le soleil. C'est marrant. Cette carte-là, elle vous dit que votre chemin de vie, justement, il est illuminé. D'être confiant et surtout d'être audacieux. De vivre dans le moment présent et surtout, oui, surtout de profiter. Ouais. De profiter des cadeaux que la vie vous donne tous les jours. Parce que ça vous dit, votre chemin, il est lumineux. En vivant au jour le jour, vous verrez que les tours, toutes ces tours-là, elles vont partir. Les tours, elles apparaîtront à chaque fois, vous ferez un pas. Vraiment pour vous guider. Là, on voit que vous êtes dispersé dans vos pensées, dans vos projets, dans ce que vous voulez. Et par rapport à tout ça, jongler, oui, vous pensez à beaucoup trop de choses. Vous pensez à beaucoup trop de choses. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, votre chemin, il est illuminé. Votre chemin, il est beau. En vivant le moment présent, déjà, ça vous enlèvera beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs. Et vous ne les verrez pas, toutes ces tours, vous en verrez qu'une. Alors, la conclusion de tout ça... Ah, ouais. La conclusion de tout ça, c'est de ne pas tourner le dos à ce qui se présente à vous. De ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et surtout,
d'oser aller vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous attire, comme j'avais vu avec cette carte-là. Que la sirène, avec son chant, elle attire les gens. De ne pas avoir peur, de ne pas laisser vos émotions, ou peut-être cet ego, peut-être que vous avez vécu aussi une infidélité, une tromperie, et que votre ego pourrait prendre le dessus, vous guider, mais ouais, de ne pas avoir peur. Oui, vous avez la mort. De ne pas résister au changement, de ne pas résister à une transformation. Et surtout, c'est marrant, de rester calme, de ne pas laisser vos émotions, cette cascade d'émotions prendre le dessus sur vous, sur vos décisions. Cette carte-là, elle vous rappelle que chaque fin mène à un nouveau départ. Et surtout de ne pas résister à ce changement. Et par rapport à ça, on nous parle du combat. Du combat. Ce qui montre, oui, que ça risque. C'est marrant parce que tout à l'heure, je crois qu'elle est ressortie aussi sur celle-là. Il reste... il vous reste encore des choses à vaincre. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et de combattre justement cet ego. Votre peur qui vient de votre ego. Okay. Alors la réponse, la réponse, il y a une notion de protection dans cette carte-là. Excusez-moi. Il y a une notion quand même de protection avec... une situation qui pourrait vous manger. Une situation qui pourrait vous manger. On va aller voir les conseils. Je vais la recouvrir parce que je ressens quand même une protection vis-à-vis de ça. Une protection vis-à-vis de ça. On voit que vous êtes terrifié, que vous avez peur de cette situation-là, que vous avez peur de vous faire manger. C'est peut-être la peur qu'on avait vue au début. La peur du changement. Mais on vous dit que vous êtes protégé. De ne pas avoir peur de ce changement-là. De ne pas avoir peur de tout ce que ça peut faire ressurgir. Oui, vous avez la force. Cette carte-là, elle vous dit que la seule guerre qu'il y a, que les seules peurs qu'il y a, viennent de vous, viennent de votre tête. La seule guerre qu'il y a dans votre vie et dans votre tête. Et cette carte-là, elle vous conseille justement d'apprivoiser ce côté-là. D'apprivoiser ce côté-là, excusez-moi, et de vous en servir. Et de vous en servir. De vous en servir pour avancer et non pour vous stopper. Et par rapport à ça, oui, on vous dit la passion, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau derrière cette peur. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors là, franchement, la réponse, je suis vraiment mitigée pour la réponse là. J'ai l'impression que ça va... On va aller voir. Oui, pardon. Un pardon à accorder. C'est vrai que j'étais mitigée. Hein. Il y a un pardon. À pardonner. À donner. Excusez-moi, je vais y arriver. Au dos du deck, de là, vous avez le chariot. Cette carte-là, elle vous dit que c'est vous qui avez le contrôle de votre vie. C'est vous qui avez le contrôle de votre destin. Cette carte-là, elle vous conseille également de vous approprier vos ambitions, vos désirs, d'aller de l'avant et surtout de toujours continuer à avancer. De ne pas vous arrêter. Hop, on va aller voir. Hop là, les petits conseils annexes. Alors vous avez la lune. Et bien cette carte-là, elle vous conseille d'écouter votre subconscient, en tout cas de le laisser s'exprimer. Mais encore une fois, de rester passif et surtout
d'attendre de voir ce qui arrive à vous, de ne pas être dans la précipitation. C'est marrant parce que cette carte-là, elle vous dit un petit peu comme la force que la seule peur qu'il y a, elle se trouve dans votre tête. C'est un petit peu comme si on vous disait que actuellement il n'y avait pas de réel, en tout cas par rapport à votre question, il n'y a pas de réel danger, que tout se passe au niveau de vos pensées, de votre mental. Oui, vous avez le fou. Alors le fou vous conseille vraiment de tourner une page et de repartir à zéro. Mais aussi d'être vrai envers vous-même. Une fois que vous serez parvenu à découvrir vos propres vérités, à être vrai avec vous-même, vous pourrez vraiment vous lancer, mais vraiment, vous lancer sur un chemin, mais le chemin que vous désirez. Le soleil. Alors, par rapport à la lune, on nous parle de surcharge. De laisser parler votre inconscient pour vous libérer, j'ai l'impression. Pour vous libérer de quelques pensées, de votre mental même. Et par rapport au fou, vous avez la force. Vraiment de faire preuve de courage, de détermination, de volonté. Et d'arrogance, de faire preuve d'arrogance et d'ambition. Et oui. On va aller voir sur le pardon. Qu'est-ce que ça nous dit sur le pardon ? Alors, sur le pardon, vous avez eu la tempérance. Cette carte-là, elle vous conseille de ne pas lutter. Vraiment de ne pas lutter et de lâcher prise. De trouver un équilibre, encore une fois, dans vos ambitions, dans vos émotions. De trouver un équilibre par rapport à ce qui a pu se produire. Vous avez le chariot qui vous dit que vous avez vraiment le pouvoir de contrôler votre vie, votre destin. Et pour finir, pardonnez, peut-être un problème niveau cœur. Cette carte-là vous conseille de faire preuve de grandeur, de prendre une décision aussi assez ferme concernant votre vie amoureuse. Mais elle vous dit aussi, surtout, de traiter les autres comme vous aimeriez l'être. De traiter les autres comme vous aimeriez l'être. Peut-être d'accorder un pardon que vous-même, vous aurez été peut-être... vous aurez pu peut-être vous demander ou accorder. Mais quelque chose comme ça. En tout cas... un pardon à accorder par rapport à votre vie sentimentale, à ce que vous avez pu vivre ou faire. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, mais voilà, de faire quand même attention, de ne pas faire ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et si ça ne parle pas d'un homme, ça nous parle de bonnes nouvelles. Mais il faut accorder un pardon pour ça. Ok. Bon. Et bien voilà pour le choix numéro 3. En espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.